Salut à tous, c'est la Team Exceed pour une nouvelle vidéo. Donc c'est les mises à jour 2014. Merci John qui souffle sur ma carte. Donc juste après la banlist, juste après la banlist de octobre 2014. Donc il y a Raigeki, mais nous dans la team on l'a pas, donc elle apparaîtra pas dans nos decks. Et vu que maintenant elle est à ses côtés, on va pas forcément la chercher. En plus c'est une carte de gros salaud qui à mon avis elle va pas rester longtemps. Mais à part ça, bah c'est tellement des handicapés ceux qui font les bannes. ouais, j'avoue. À part ça, c'est parti. Alors on commence avec mon deck magicien compteur. Donc là c'est encore une version DC on va dire, parce que bon, j'explique un petit peu. Il avait un peu mal vieilli mon deck, donc je faisais que de perdre avec. Donc j'ai essayé de le refaire un peu. Bon, j'ai déjà fait quelques duels avec, c'est pas forcément glorieux, mais bon, en attendant je le présente comme ça et on verra si je fais d'autres changements. J'en ferai sûrement d'autres d'ailleurs. C'est parti. Alors 3 canalisateurs, 3 apprentis, 2 endymions, 2 sorciers du chaos, ça c'est la nouveauté, 2 fracas, 2 chevaliers divins, 2 boucliers divins, pardon, 2 magiciens de la foi. Elle est maintenant possible en x3, mais moi je trouve que c'est pas forcément nécessaire dans ce deck. Donc 2 fois le robot, une fois sorcier du crépuscule, un croque-mort magique et un illusionniste d'effet pour les monstres. Alors ensuite on va passer aux magies. Donc la nouveauté entre autres c'est la maîtrise de puissance magique, donc comme dans le deck Exodia. Je suis pas forcément très fan de cette carte, mais c'est vrai qu'elle met beaucoup de compteurs. Ensuite il y a la citadelle, il y a 2 baguettes magiques, 2 pots de dualité. Autre nouveauté, on a une petite partie de spellbook dans le deck. J'en ai pas mis beaucoup parce que j'aime pas trop le fait de jouer beaucoup de spellbook comme dans le deck prophétie, parce que j'aime bien avoir des decks distincts. Donc là il y a le livre de puissance x2. Ensuite, il y a juste un Secrets et un Sagesse, donc Wisdom. C'est tout ce qu'il y a en spellbook. Après, il y a des cartes plus classiques comme Typhon, Trou Noir. Il y a Épée de Révélation de la Lumière aussi. Terraformation pour aller chercher la terrain. Pourquoi pas la remettre x2 une fois. Livre de la Lune aussi. Et Dimension Magique. Donc ça, c'était pour le deck. Après, il y a les cartes d'extra deck que je joue que dans ce deck-là, donc c'est logique. Il y a 2 fois la canalisateur de magie. Je raconte la sorcière la calamité, c'est parce que sur le dessin en fait c'est canalisateur de magie fusionné avec l'orcier du crépuscule. Et une fois le magicien explosif. Donc pour ce deck, en fait le but c'est comme je vous l'ai montré d'accumuler beaucoup de compteurs, d'essayer pourquoi pas de faire la sorcière de la calamité pour faire perdre l'adversaire en dommages par effet. Mais après, il y a aussi moyen d'abuser du sorcier du chaos en le réinvoquant du cimetière par un canalisateur de magie. Donc voilà. Après, je vais passer à mon deck prophétie, qui est mon autre deck magicien. Il est plutôt complet. Il va peut-être bouger un tout petit peu. Je vais vous montrer les cartes qui risquent de bouger. Ça dépendra de ce que je fais avec. Donc c'est grande prêtresse x3, ça c'est normal. 2 tempérances de la prophétie. 3 pardon. Hop là. 3 magiciens du livre de magie, dont en ulti. 2 world. Donc ça c'est abusé comme carte aussi. Alors là où ça peut peut-être changer, c'est 2 reaper. C'est pas sûr que je la garde x2. On verra bien. Stoïque. Et la carte qui est pas non plus sûre à 100% de rester, mais bon, vu que je retire plus de livres maintenant que j'ai Fate, c'est Roue de la prophétie. C'est toujours pas mal pour les reprendre. Et après, il y a 3 monstres qui sont pas des monstres prophéties, donc il y a Kiku. Ensuite, Veiler. Et enfin, Gords, parce que ce deck n'est pas du tout défensif et qu'il faut bien une petite défense. Voilà. Ensuite, il y a les livres de magie. Donc là, c'est vraiment complet de chez complet. Alors, 3 Secrets, 3 Book of Life, 3 Wisdom. S'il y avait Fate qui n'était pas limité, je la jouerais sûrement que x2, mais vu qu'il est limité, je la joue x1. Ensuite, il y a 2 Tower, 2 Master, 2 Eternity, le livre de la puissance aussi. Ensuite, on a 2 livres que j'ai qu'en x1, donc le Fate et le couloir des étoiles. Et
Il y a seulement 3 cartes magiques qui sont pas des livres de magie. Il n'y a pas de piège dans le deck comme dans le deck magicien d'avant. Donc c'est la baguette et le trou noir. Donc pour les cartes d'extra deck que je joue que dans ce deck, c'est assez logique. En même temps, c'est l'hiérophante et l'impératrice, même si je les invoque quasiment jamais, si ce n'est jamais, parce que le deck prophétie, c'est pas vraiment un deck qui est axé Xyz. Donc ensuite, le troisième deck magicien que j'ai, c'est le deck magicien sombre que j'ai complètement changé depuis la sortie des cartes Arc 5. Pour l'instant, c'est aussi encore une version de test parce que faut que je le rende un peu plus stable et plus fun à jouer parce que là il n'est pas extrêmement fun à jouer. Donc je sais que la plupart des gens n'auront jamais vu un deck comme ça, donc ils ne pourront pas trop m'aider à première vue, mais essayez quand même de regarder de votre côté. Pourquoi pas qu'on réfléchisse ensemble à faire le deck quoi. Donc après on commence, donc 2 magiciens sombres, 2 magiciennes des ténèbres, 3 apprentis magiciens, 3 pétaines. Voilà. Ensuite, il y a 2 voyantes à boule de cristal parce que le deck, il faut qu'il soit à max rapide. L'illusionniste d'effet, pardon, que je joue dans mes 3 decks magiciens en une fois. Et ensuite, on passe à la nouveauté du deck, la partie. Donc, les 3 Stargazer et les 3 Time Gazer. Donc, à partir de là, vous pouvez remarquer, vous avez remarqué que je joue maintenant le deck en mode pendule. Donc j'invoque les cartes par invocation pendule. Et il me reste 2 canons de Foucault. J'espère que vous le voyez bien, voilà. Et donc pour avoir les pendules un maximum, de façon la plus rapide possible, je joue les 2 pots de dualité, les 2 baguettes magiques, comme dans chacun de mes decks magiciens. Ensuite il y a encore 2 dimensions magiques. Le deck est pas très fort non plus, donc il faut quand même 2 épées. Ensuite les cartes plus classiques, donc Typhon, le livre de la lune, le Dark Hall, le Vortex, parce que Dark Hall ça suffit pas tout le temps quoi. La carte qui est devenue vachement cotée mais que je ne lâche pas, donc vous pouvez, n'est pas la peine de me demander, c'est Habilité de l'invocateur. Et puis un peu dans le même style, le sarcophage. Ensuite pour les pièges, alors 3 pendulum back, donc ça c'est quasi sûr que ça va pas rester x3 tout le temps parce que je l'ai souvent x2 en main et ça fait mal. Donc je vais la passer peut-être un jour en x2, mais après faut voir. Cercle du magicien et appel de lettre hantée pour finir. Donc dans ce deck j'ai pas d'Xyz ou de synchro particulier, je joue un peu ceux que je joue en général. Alors, maintenant que les decks magiciens c'est fait, on va passer au deck synchro, en commençant par le deck Yusei. Donc, lui, je l'ai fini comme je le voulais. Donc, quand je dis ça, ça veut dire que en fait, je ne joue plus que des cartes que joue Yusei. Donc, 100% des cartes sont jouées par Yusei, que ce soit dans l'anime ou dans le manga. Ça veut dire qu'il n'y a plus de staple, il n'y a plus de trou noir, de reborn. Enfin, reborn elle est interdite, mais il n'y a plus de trou noir, de force miroir, etc. Il n'y a vraiment que des cartes que joue Yusei sur les 40 cartes du deck ou les 15 cartes de l'extra deck. 3 robots synchroniques, donc ça c'est normal. 2 robots impatients. 2 hors-la-loi. J'espère que vous voyez bien parce qu'il y a quand même un peu de contre-jour. 2 ptérosaures, ouais on voit pas, c'est pas génial. 2 hérissons à boulons. 2 explorateurs synchroniques. Voilà. 2 casseroles de réglage aussi. Un guerrier double. Un Xiaolong. Une route synchronique. Alors on continue avec perceuse synchronique. Turbo, fusée turbo. Ensuite serviteur robot en x1 parce que je joue quand même pas mal de junk. Inconnu synchronique. Turbo synchronique. Nitro synchronique. Et c'est tout pour les monstres. Alors on va passer aux magies. Alors pour les magies on a vraiment les seules cartes magiques que joue Yusei qui sont à peu près potables. Parce que vu qu'il y a beaucoup de riding duel, les cartes spell, les speed spells qui sont joués dedans n'existent pas en vrai. Donc
le peu de duels que Youssef fait sans Riding Duel, bah, il joue des vraies cartes magie, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc j'ai essayé de mettre les meilleurs. Alors il y a 3 tunings. D'ailleurs, il y a plus de pièges que de magie, hein, parce qu'il y a tellement de cartes. Il y a tellement pas de cartes de magie qui jouent bien que. Voilà, double invocation aussi, valse de combat et esprit de combat. Donc après, on va passer aux pièges. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de magie. Donc pour les pièges, alors il y a 2 épouvantails de ferraille, une des cartes emblématiques. Lueur du miracle. Celle-là, elle est jouée que dans le film où il y a les 3 héros dedans. Ensuite, chemin lumière d'étoile, x2. Maintenant qu'il y a Raigeki plus trou noir, ça risque d'être un peu plus joué. Ensuite, héritier talentueux, résurrection angélique et la bourse des âmes des synchros, matériel synchro. Donc pour l'extra deck, donc les synchros que Yusei joue et que je ne joue que dans ce deck. Donc il n'y a pas Stardust etc. parce que je les joue dans ce deck, mais je les joue aussi dans d'autres decks, donc je les montrerai à la fin. Mais par contre, il y a le robot Berserker. Donc là, si vous voyez rien, c'est pas à cause du contre-jour, c'est passé une Ghost. Ensuite, guerrier turbo. Robot de la dévastation, que je pourrais aussi jouer dans d'autres decks, mais je ne le fais pas. Guerrier de la route. Guerrier nitro. Guerrier foreur. Guerrier gravité. Robot Gardna. Et guerrier cicatrice. Vous avez remarqué que la plupart c'est soit des guerriers, soit des robots. Ensuite, pour les autres decks synchro que j'ai, il y a entre autres le deck TG. Alors lui c'est un des decks où je joue pas le renfort de l'armée x3, je le joue que x2. Parce que les TG déjà ils se tutoient entre eux, donc c'est pas forcément nécessaire de jouer le renfort x3 et en plus j'ai pas forcément la place. Ensuite, alors c'est parti, 3 Rhino Rueur TG. 3 loups de guerre TG, 3 attaquants TG, donc c'est le seul guerrier TG que je joue. Magicien cyber TG. Ensuite on a la partie Junk Doppel du deck avec 2 robots et 2 guerriers doubles. Et pour finir la partie plante. Donc il n'y a pas de bulbe luisant, mais bon, c'est pas mal quand même. Donc il y a 3 cerises Naturia. Un dandelion, une floraison de feu, même si elle est semi-limitée, en point ça suffit dans ce deck. Sport, dragon des ruines. Et pour finir, la carte qui fait ni partie du support plante, ni du support Junk Doppel, ni de la base TG, c'est le nuagien nuage de mouton. Parce qu'il fait des jetons et puis que ça rentre bien dans le thème du deck. Alors, renfort de l'armée x2, comme je l'ai dit, je ne le joue pas x3 parce que j'ai pas forcément la place. Après, à voir. Alors ensuite, 2 typhons, ça c'est basique. Un livre de la lune et un trou noir, pareil, comme je vous l'ai déjà dit, hein, je répète, nous on n'a pas Raigeki dans la team. 1 pour 1. D'ailleurs, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient parce que je pense pas que. Battlepack quand même. Ouais, mais ça, franchement, il n'y en a pas non plus énormément de gens qui en ont. Hein. Ça, je peux le dire. Éruption des ténèbres, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se doutaient qu'elle allait être réautorisée. En tout cas, Bouc émissaire. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Sacrifice inutile. Donc ensuite, pour les pièges, on a 2 TG1 EM1, donc ça c'est la meilleure pote de accro du jeu. Ensuite, on a TGX3 DX2 pour en un petit peu le côté nostalgie avec Peau d'Avarice. Trappe sans fond. Appel et les 2 derniers pièges avec force de miroir et hommage torrentiel. Donc pour les cartes d'extra deck que je ne joue que là-dedans, pareil, il y a le canon hallebarde, le blade blaster et la magicienne des merveilles. C'est fini pour ce deck. Alors on va passer à la suite des decks synchro, c'est-à-dire le deck aile noire. Donc le deck aile noire, il a aussi été renforcé dans cette banlist puisque maintenant Mistral est autorisé x2. 3 choix, ça c'est toujours classique. Hein. 3 Kalout, pareil, c'est toujours normal. 3 Blizzard, donc lui j'aurais peut-être pu le passer à 2, à la limite il y en a qui le jouent à 2, mais moi je le joue x3. Ensuite on passe les cartes en x2, donc 2 Sirocco
Et la nouveauté, je pensais jamais que je jouerais Voraque x2, mais en fait je joue que x2 maintenant puisqu'il y a 3 blizzards. 2 Mistral, pardon. Donc ils sont là, les 2 Mistral. Ensuite on a 2 Vaillou, parce que c'est toujours bien. Et pour finir les cartes en x1, donc un Zephyros, puisque son effet peut être utilisé qu'une fois par duel. Un Gladius. Un Brise le Zéphyr. Alors je l'ai laissé même s'il y a 2 Mistral, parce que c'est quand même une bonne carte. Un Dad, donc lui c'est pas forcément sûr qu'il restera tout le temps, parce que c'est pas un deck qui gère super bien le cimetière non plus. Et une Trago. Ensuite pour les magies, alors 3 tourbillons noirs, hop là, voilà, 2 typhons, ensuite on a le trou noir, le livre de la lune, et pour finir dans les magies on a éruption des ténèbres et invitation des ténèbres. Voilà. Pour les pièges, donc là c'est quand même assez méchant, il y a 2 noirs supersoniques, 2 attaques d'Icar, 2 pots de vin du temple maudit. Et pour finir, on a les classiques avec appel lettre hantée, trappe sans fond et hommage torrentiel. Pour les cartes d'extra deck que je joue que là-dedans, pareil, c'est assez logique. Il y a les 3 mètres des armures que j'ai joué longtemps x2, mais en tournoi il m'a souvent manqué x1. Donc maintenant je le joue x3. Et 2 armées de wing, donc ça aussi c'est assez nouveau, parce qu'avant je jouais x1. Il y a toujours le vent d'argent. Et la petite nouveauté aussi, Ice Beast Zero Fine, donc ça c'est à jouer occasionnellement, mais c'est pas mal. Voilà, donc le deck L noir il va faire une bonne transition avec le deck Simorgh que vous avez pu voir dans le WRGP. Donc lui il n'a plus trop changé non plus. 3 Simorgh, 3 Hanzo. Donc ce deck ça fait partie des decks où je joue 3 fois le renfort de l'armée. 3 Ninja d'or, parce que comme ça on peut aller chercher vite les Hanzo et puis on peut faire vite la lock. 3 Kamakiri, 2 Ninja masqués Bissou, 2 Dame Ninja Yae. Donc ça c'est les 4 cartes qui peuvent faire chier l'adversaire parce que ça fait un peu, ça renvoie les cartes dans la main. Alors ensuite une Trago, un petit Zephyros parce que ça va bien avec le deck, ça peut renvoyer les Arninjitsu dans la main pour pouvoir les réutiliser après. Ensuite Effect Veiler, et pour finir la petite base KO avec le sorcier et BLS. Les magies, donc 3 renforts de l'armée. Il y a quelques années j'aurais jamais pensé que je dirais ça un jour, mais c'est le cas. Arninjitsu armure d'alchimie, un trou noir, un typhon, hop là, et puis vortex, enterrement et réincarnation. Et les pièges, alors là c'est classique aussi pour ce genre de deck, donc 3 Arninjitsu, 3 parfaits anti-magie, et les pièges plus classiques avec la trappe, le dispositif et l'appel. Donc pareil, ce deck je joue pas vraiment d'extra deck spécifique. Le jour où j'aurai Blade Armor Ninja ce sera mieux, mais pour l'instant je l'ai pas. Et ensuite ce deck il a bien fait la transition avec le deck L noir et le prochain, puisque c'est un deck vent et ténèbres. Donc le deck L noir était un deck ténèbres et maintenant je vais passer à un deck vent. C'est le deck Dragunité. Une transition malade. Le deck Dragunité, il est plus que c'était avant, tout simplement à cause de la ban de la carte terrain. Donc la ban de la carte terrain, elle m'a fait bien galérer pour essayer de refaire un deck potable sans, sauf que j'ai pas réussi. Et du coup, j'ai suivi un conseil de Synchro qui m'a fait complètement changer la strat du deck, et c'est devenu un deck dans lequel il y a une loupe qui prédomine et puis le reste c'est à peu près la seule stratégie du deck. Donc la loupe elle consiste en 2 cartes. Le Léviathan x3, le dragon de lumière et de ténèbres x2. Alors j'explique parce qu'il y en a qui connaissent pas forcément. Donc en fait le but c'est de les envoyer tous les deux à un max rapidement au cimetière.
Et ensuite, lui, soit par son effet, soit par un appel de lettre hantée, il peut être réinvoqué. Et quand il est réinvoqué, il s'équipe d'un monstre de type dragon, n'importe lequel, même si c'est pas un dragonité du cimetière. Donc je prends lui. Et une fois que les cartes sont détruites, en fait, l'effet de lui permet de réinvoquer lui et de se rééquiper. Donc en fait, c'est une loupe infinie. La seule faiblesse de la loupe, c'est si jamais on n'a pas au moins deux Lévaten dans le cimetière et qu'on détruit elle en premier par un typhon ou quelque chose, ben ça marche plus. Et aussi la difficulté c'est que il a que 2600. Ouais, bon, ça à la limite, C'est quand même, tu verras après. Je joue 3 phalanx aussi, parce que c'est toujours un deck dragonité et puis ça peut servir. 2 Aklis pareil. 2 ducs. 2 légionnaires. 2 oiseaux de vitesse. Et 1 tempête. Donc dans ce deck il n'y a pas beaucoup de monstres, je crois qu'il y en a 15 si je me souviens bien. Ensuite il n'y a que des magies et des pièges. Donc plutôt des magies, hein, avec 3... Ouais, avec 3 transactions. Ensuite on a les 3 cartes de l'harmonie, donc ça c'est aussi logique. 3 pots de dualité. 2 sanctuaires du dragon. Et après Synchro disait que il a que 2600, mais c'est pour ça que j'ai mis 2 vortex, un trou noir pour bien faire le ménage. Et après bien sûr il y a les livres de la lune, typhon. Il y a sacrifice inutile, réincarnation qui peut être pas mal, donc les appels pour reprendre les Vaten, et les prisons dimensionnelles pour encore une fois, même s'il a que 2600, faire un peu le ménage. Et on finit avec un petit hommage torrentiel, toujours dans une optique du ménage. Voilà. Ensuite il reste les cartes d'extra deck que je joue que là-dedans, donc pareil c'est logique, je joue que 2 Vajrayana. Ensuite Gaedea, ça peut toujours être utile parce que ça permet d'envoyer des cartes au cimetière aussi. Et un petit Daigusto Phoenix parce que comment il s'appelle, l'oiseau de vitesse peut permettre de faire des X6 rang 2 facilement. Donc ensuite on passe à un autre deck vent que j'ai. C'est le deck Gusto. Donc ça je remercie Yig et Oyashiro pour ça. Alors ce deck là pareil, en fait il va changer un peu. Parce qu'il y a une carte Gusto qui est sortie dans Primal Origin et que j'ai pas encore parce que le deck n'a pas été fait à cette époque là. Donc on va partir tout de suite avec 3 Gusto Guldo. Voilà. 3 Winda. 3 Egul. Ensuite les cartes x2, donc 2 Riz, 2 Cam, 2 Kamui, et ils aiment bien la Cam. 1 Windar en x1. Gusto Kodor x1 aussi. Et ensuite on passe à la petite base psychique avec 2 sorcières psychiques, un commandant, un arlequin et une fille espère. Après il reste juste le Gort, donc ça c'est classique aussi. Et puis les cartes magie, donc là il y a 3 téléporteurs d'urgence, 2 fusions synchro miracle, vous verrez pourquoi. Les cartes interdites avec la lance et le Graal. Et ensuite on passe au trou noir, hein, classique. Et pour finir, le puits de force télékinésique et contact avec Gusto. Voilà. Pour les pièges, on a pas mal. Il y a 2 blessings, un tourbillon, le détonateur psychique. Elle peut être pas mal, mais je suis pas sûr de la garder. Trappe sans fond, un hommage. Et ensuite on finit le deck avec zone sûre, c'est pas mal comme carte aussi. ouais, Et force miroir. Donc là je suis désolé pour le contre-jour encore une fois. Donc pour le deck Gusto c'est fait, il reste juste les cartes d'extra deck que je joue que dans ce deck, c'est assez logique. Donc il y a les Gusto, tous x2, Dai Gusto Guldos. Ensuite on continue avec Dai Gusto Freeze, x2 aussi. Dai Gusto Eguls x2. Et puis les cartes psychiques plus classiques. Alors Android magique ensuite, Archdémon du monde mental. Le Overmind Archfiend aussi. Et pour finir, Arthur hyper psychique. Et la raison pour laquelle je joue la fusion synchro miracle, c'est que je joue démon ultime kinésique. Voilà. Donc ça c'est fait pour le deck Gusto. Il va passer au deck héros. Le deck va pas rester comme ça vu que il y aura un jour le deck
Heroes Strike qui va sortir chez nous, parce qu'il est sorti déjà au Japon il y a quelques mois. Donc il faudra bien un jour qu'il sorte chez nous. Donc ça c'est la version provisoire on va dire, avec 2 corps farouches, 2 noueux, 2 Broodweiler pour aller rechercher les polis, 2 rois des marées, un prisme, un nouveau Néos, un océan, un chaleur et un flash pour les héros à effet. Maintenant il y a les héros sans effet. Alors il y a Néos, il y a Clayman, Sparkman, Burstinatrix et Avien. Après il y a les magies. Alors il y a beaucoup qui sont en x3, dont la polymérisation, la fusion miraculeuse, l'appel de détresse, renfort de l'armée. Ça fait pas trop de tuto. Ouais, ça va. Changement de masque. Et pour les cartes magie x1, donc il y a Parallel World Fusion, pas mal. Trou noir aussi. Et Typhon. Donc ensuite il y a les pièges, avec 3 signaux du héros. L'explosion héroïque qui est pas mal, surtout avec Néos dans le cimetière. Et un avertissement divin. Donc, voilà pour le deck. Après il y a l'extra deck, donc là les 15 cartes, c'est assez logique, sont spécifiques à ce deck. Donc il y a Gaïa x2, Zéro Absolu x2, Maître Nova x2, l'Illumination x2. Ensuite il y a le Tornade Géante x2 x1 que je pourrais jouer un jour x2 quand le deck aura changé. Et puis il y a les héros élémentaires comme Homme Oiseau de Feu, Géant de Tonnerre ou Antiplasma, que je ne jouerai, je pense que c'est quasi sûr, plus dans la version prochaine du deck. Ensuite on a le Neos Knight, ça c'est pas sûr qu'il restera non plus. Et il y a les héros masqués, donc eux il y a quand même des grandes chances qu'ils restent. Donc il y a Diane et le Vapor. Voilà. Donc ça c'était le deck héros. Il me reste quelques decks encore, hein. Donc on va passer au deck Twilight. Le deck Twilight il est complet aussi. La seule carte que je pourrais encore rajouter, c'est, je vais vous le dire au moment où on va passer la carte qui risque d'être remplacée. Donc ça arrive tout de suite. Donc il y a 2 lilas, désolé pour le contre-jour encore une fois, et 2 Wolf. Alors Wolf, peut-être qu'un jour quand j'aurai la carte, il sera remplacé en x1 par Félix qui est à peu près pareil, en mieux. Ouais, oui. Donc comme ça, ça me fera un Seigneur Lumière de nom différent en plus. Ensuite il y a 2 Lumina, Rico x2. Ensuite les Seigneurs Lumière en x1, donc il y a Celestia. Désolé, il y a le contre-jour encore une fois. Un Raiden aussi. Une Minerva. Un Orcus. Et pour tous ces Seigneurs Lumière, bien sûr, il y a 3 Dragons du Jugement. Ah, j'ai trouvé un endroit où il n'y a pas trop de contre-jour. Hop là, on va essayer de zoomer vers là-dessus. Bon, bref, hein. En tout cas, vous voyez, il y a 3 Dragons du Jugement. Ensuite, 2 Diabolos. Ça, c'est pour tous les Seigneurs Lumière. Diabolique. Ensuite, il y a 2 Vouivre Eclipse. Donc ça, c'est aussi indispensable. Et pour finir les lumières, on a le BLS et l'Ange de Loyauté. Après, on va passer aux ténèbres. Donc les ténèbres, classiques aussi. 3 protecteurs mortuaires. 2 sorciers du chaos. Voilà. Et on finit les x2 avec 2 courribondis. Pour les x1, on a le zombie épidémique qui est pas mal quand il est meulé, hein. Et on finit avec les 2 cartes anti-OTK, on va dire, donc Trago et Gorz. Gorz aussi, c'est pas parce qu'il y a le contre-jour, c'est parce que c'est une Ghost. Et magie, 3 échanges solaires, je joue peut-être un chouïa trop de MP, mais bon, ça me gêne pas tant que ça. Tu joues après invocateur? Non, je sais pas, c'est pas du tout utile dans ce deck. Bah ouais, mais non, parce que je peux te dire que des fois c'est des magies, vu les magies que je joue, c'est pas vraiment top. Alors, réincarnation de monstres, livre de la lune, Typhon, trou noir
Charge of the Light Brigade, donc la recharge. Sacrifice inutile. Et enterrement d'une autre dimension. Donc la seule piège que je joue dans ce deck, c'est que c'est une piège qui peut être activée dans le cimetière. C'est compétences de percée. On va passer aux deux cartes que je joue que dans ce deck, c'est logique, parce que c'est un seigneur lumière, voilà. Et on finit, on continue mes decks avec le deck gadget. Alors il y a une petite particularité, c'est que la version là que je vais vous présenter maintenant, je la joue pas forcément en tournoi parce que c'est pas la plus stable possible. Et c'est pas celle qui jouait avant. Ouais, c'est pas celle que je jouais avant. Donc gadget rouge x3, gadget jaune x3, gadget vert x3, logique. On continue avec 3 poissons rouges. Ensuite 3 disciples de rat, tiens, qu'est-ce qu'ils foutent là, vous allez voir. Ensuite 2 tours guide, donc ça je vais prendre. C'est pour faire un ingénieur ou un ZMNS, tampon un peu. Et ensuite on a le Slifer et l'obélisque qui justifient les 3 disciples de rat, même s'il n'y a pas de dragon et de rat, ils auraient pu l'appeler autrement, j'avoue. Ensuite il y a les 2 monstres que j'ai x1, c'est Redox, parce que les gadgets sont tous des terres, et Kageto Kage que je ne joue plus que x1. Mais si le deck est tourné dans une autre version sans les dieux, il est sûrement x3. Ensuite les magies, donc ça bougerait pas selon la version, c'est les 3 doubles invocations. Ensuite il y a 2 chaînes d'invocation, ça aussi c'est peut-être en x3 que je la jouerais si je jouais pas les dieux égyptiens. Les 2 pots de dualité. Ensuite les 2 chaînes d'entrave de dieu. Donc ça, on va faire une petite dédicace à Gishki57 qui est tellement en kiff sur cette carte. Ensuite, deux typhons. Livre de la lune. Trou noir. Et on finit les magies avec les 2 forces de Barian, donc la normale et la quick. Voilà. Donc maintenant il y a les pièges. Donc je joue 2 clés altérées, toujours dans l'optique des dieux égyptiens. Et puis 2 petites cartes un peu plus salauds pour finir avec l'hommage et le trou noir. Il y a les 3 cartes d'extra deck aussi que je ne joue que dans ce deck. C'est les 2 cartes que je peux invoquer par les forces Barian, les 2 numéros C39. Et le Deer Giant X qui s'invoque avec des machines et qui me sert à aller chercher des poissons rouges ou des gadgets si j'en ai pas assez en main. Voilà. Le deck Exodia. Donc le deck Exodia, lui, je ne changerai pas. Hein. Normalement, c'est complet. Bah, tu cherches quand même Rejaiki pour le mettre dedans, non? Non, même pas. Alors, on commence avec les 5 parties d'Exodia plutôt. Donc je vais vous faire un petit dessin comme ça va être fun. Voilà, il manque juste une 6ème carte pour le bid. Pour le skate. Ensuite, des cartes magiciens. C'est les 3 bibliothèques magiques, donc plus les 5 parties d'Exodia, ça fait 8 monstres magiciens dans le deck. Et ensuite la base elfe, donc il y a 2 types de monstres dans ce deck, c'est magicien et elfe. Alors 3 anges lumineux et 3 Scale Angel. C'est tout pour les monstres, c'est logique parce que dans le deck Exodia c'est pas forcément ça qui prime, c'est la rapidité. Donc il y a les 3 maîtrises de puissance magique pour les bibliothèques. Les transactions du monde ténébreux pour piocher un max. Ça c'est aussi pour les bibliothèques et pour se défendre. 3 cartes célestes c'est pour les elfes. Et Wonder Wand c'est pour les bibliothèques aussi. Même si ça peut m'arriver de l'utiliser sur une partie d'Exodia en désespoir de piocher d'autres cartes. Mais en général, il y a une carte que je vous montre après qui peut remédier à ça. Gobelin parvenu x3 aussi, tour pour piocher un max. Pareil avec pot de dualité. Et toujours pour se défendre un max, on a la cage d'acier du cauchemar x2. Ensuite, on a les cartes x1, donc jour de paix, sarcophage doré. Et la dernière carte, vu qu'il n'y a pas de piège, éruption des ténèbres. Donc ça, c'est si je joue une Wonder Wand sur une partie d'Exodia, ou si je me la fais défausser par exemple un deck Dark World, je peux la reprendre avec ça. Voilà, donc là c'est le dernier deck, c'est le deck dragon blanc relais on va dire.
qui d'ailleurs, petite parenthèse, ont survécu à la banlist, même si c'est pas sûr que ce sera le cas dans la prochaine, vu qu'il y a le deck Seigneur Lumière avec Maître Dragon. Alors, et d'ailleurs, vu qu'il y a Bulbe Luisant qui est reflux, elle va être dans le deck et ça va être encore pire. Ça va être joué avec les maîtres dragons, ça fait des 8. Bah ouais. Et puis ça fait meuler des Seigneurs Lumière aussi, ou d'autres Maîtres Dragons. Alors, ensuite, donc on commence le deck avec 3 dragons blancs. Ensuite, ça c'est une carte pour surtout faire chier les autres, parce qu'il y a beaucoup de lumière et de ténèbres qui sont joués. C'est le 3 dragons, c'est 3 dragons Koakimeru. Le dragon masqué qui est classique dans les decks dragons, même si elle est plus trop jouée en ces temps-ci. 2 pierres blanches. 2 demoiselles aux yeux bleus, aux yeux couleur bleue plutôt. Les 2 maîtres dragons, donc Blaster et Tempeste. Le dragon sombre métallique. Dragon des ruines. Et pour finir sur les monstres, Sentinelle de la cloche de feu. Les cartes magie avec 3 sanctuaires du dragon. 2 transactions plutôt, puisque ça suffit dans ce deck. 2 cartes de l'harmonie aussi. 2 miroirs du dragon, donc ça comme les fusions synchro miracle vous verrez plus tard pourquoi. 2 hurlements d'argent. Les cartes plus classiques avec le trou noir, le livre, le typhon et même le vortex pour prendre un peu plus tapette, comme dit Racro du jeu. Ensuite 1 pour 1. Enterrement, dans tous les decks qui retirent un peu de cartes, je les mets en général. Écrasement destructeur et sacrifice inutile pour les magies. Ensuite les pièges, il y en a que 3, ils sont là, voilà. Pas besoin de dire les noms, c'est des classiques. Et pour l'extra, donc les 2 fusions, c'est pour les 2 synchro miracles, c'est le dragon ultime aux yeux bleus et le dragon à 5 têtes. Donc ça c'est les fusions. Les synchros avec le dragon chaîne de fer, je pourrais la jouer dans d'autres decks, mais maintenant que j'ai des autres synchro 6 qui sont plus intéressants, je la joue que là-dedans, le dragon chaîne de fer. Dragon argent aux yeux azur que j'ai en plusieurs exemplaires, mais pour l'instant je joue que x1 parce que c'est quand même assez rare que je la joue. Et un hydre dragon pour finir. Ensuite il y a le Lixis, donc dragon tonnerre final. Donc je précise que ce deck, si un jour les maîtres dragons sont interdits, ce qui est très possible vu le dragon, le LS Roller, et ben je le tournerai encore plus Blue Eyes, donc il y aura peut-être moyen que je joue... Non, ça non, mais peut-être qu'il y aura moyen que je joue x2 le dragon argenté en tout cas. Et pour finir dans cette vidéo, donc désolé d'avoir pris longtemps, mais de toute façon c'était prévisible vu que j'ai 14 decks, on va faire l'extra deck. Quand je dis extra deck, c'est les cartes extra deck que je peux jouer dans plusieurs decks. Donc c'est pour ça que je les ai pas montrés en même temps que les decks. Alors on commence avec les synchros. Donc 2 Stardust, 2 Black Rose, 2 formules synchroniques. Alors oui, elle a été remise x3, mais franchement ça sert pas beaucoup. En fait, ils l'ont remis x3 parce que de toute manière, elle ne sera pas jouée de x3. Bah que ce soit x2 ou x3, ça change rien. Ça prend trop de place dans l'extra. Ouais, voilà, ça prend trop de place dans l'extra. Robot guerrier, que je joue pas partout, mais bon. Kalidor, Hyper Librarian, Magicien des Arcanes, que je peux jouer dans le deck Magicien ou Prophétie encore. Ensuite la Larve de Brume, Mangeur d'étoiles. Tiens, en parlant de Larve de Brume, il manquerait plus que Trishula soit réautorisé. On a Bilzé ensuite que je peux jouer dans tous les decks où je joue des Syntho Ténèbres. Dragon étoile filante. Dragon de ferraille. Dragon aile sombre que je joue quasiment plus, mais je la laisse quand même. Dragon rouge arche-démon. Arche-démon de ferraille. Gardien Goyou, donc pas mal, hein, on peut dire. Chevalier Gaïa. Griffes d'Arsenal. Donc ensuite pour les X6. Alors il y a 3 utopies, même si je la joue pas x3 partout, c'est surtout dans le deck gadget, et encore j'ai tendance en ce moment de la jouer plus que x2 parce que le deck n'est plus forcément comme avant. 2 Maestroquet, 2 Riposter Bounzer, 2 Gachi Gachi. Ensuite on a 2 cartes un peu du même style parce qu'elles ne sont pas facilement détruisables.
Donc l'ingénieur et le Zen Menace. Le cafard que je joue surtout dans le deck gadget et dans le deck Simorgh pour lock. Le numéro 85, ça dépend. Numéro 30, C39, partout je joue des numéros 39. Perle, 10 Sigma. Dragon Kachikochi. Numéro 104. Ça, c'est toutes des cartes que je joue surtout dans le deck gadget, mais je peux les jouer autre part aussi. Numéro 50. Gagajiko aussi, je peux le jouer surtout dans le deck gadget. Papier opérative. Tiras. Norito, donc pour les decks magiciens. Numéro 25 que je joue jamais parce qu'il y a le Bounzer, mais bon, ça peut être tout de même pas mal. Numéro 74. Les rangs 8, le 107 et l'Iratic. Super cuirassé canon ferroviaire que je joue pas vraiment parce que c'est un rang 10. Ensuite on a une bande de rang 3 que je ne joue, on peut dire jamais, parce que je privilégie les autres rangs 3 que je vous ai montré avant. En tout cas c'était ça pour mes decks et mon extra deck. Donc vous voyez que les decks de la team, enfin là pour l'instant moi j'étais le premier à faire ma mise à jour, mais vous verrez dans les mises à jour des autres teams, des autres de la team que en fait nos decks s'améliorent de mieux en mieux et ils ont tendance à être de plus en plus complets. Donc pour les miens la plupart sont complets. Après il y a peut-être des petits peaufinages à faire, mais ça c'est au fur et à mesure de ce qu'on voit dans les duels. En tout cas la prochaine vidéo ce sera soit celle de accro du jeu et synchro, soit celle de RDP Junk, on verra. En tout cas ce sera une mise à jour de deck, ça c'est sûr. Je vous dis à la prochaine, et puis portez-vous bien. Salut!